peut l'acclamer encore une fois après cette de louange. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons incliner notre tête et parler au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, c'est le désir de notre âme. Un jour, nous monterons. Un jour, nous allons briser la loi de la pesanteur pour aller dans ta présence et voir face à face. Mais maintenant, c'est possible aussi de connaître un enlèvement spirituel et te voir. Nous croyons que nous sommes dans ta présence. Élève-nous davantage dans la profondeur. Dieu bien-aimé, il n'a pas été donné à un être humain de parler à d'autres êtres humains en ces temps de la fin. Et lorsqu'il a fallu ouvrir la parole, l'agneau seul est venu. Il s'est comporté en un lion et il a brisé les sceaux. Nous voulons te connaître ce soir dans la puissance du lion et pourtant dans la simplicité de l'agneau. Et ton onction s'empare de nous. Elle est sur l'auditoire et qu'elle s'amplifie davantage. Lorsque la parole sera apportée, Elohim le fort laisse que les hommes et les femmes soient attentifs. Et celui qui a besoin de la guérison, la reçoit. Celui qui a besoin de la délivrance, la reçoit. Et celui qui veut marcher, se voit marchant. Et celui qui veut un miracle, un prodige, le reçoit. Je réclame maintenant que le ciel soit ouvert et que toutes les entités de la puissance de Dieu puissent marcher ici. Alors que je soumets ton contrôle, juste du toit et lâché. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 7. Nous ajouterons à cela le livre de Jérémie au chapitre 11, verset 3. Exode chapitre 3, verset 7. Et ensuite nous prendrons Jérémie chapitre 11, verset 3. Nous allons lire ensemble Exode chapitre 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri que les font pousser ses oppresseurs. Le verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays où coule le lait et le miel. Jérémie chapitre 11 à partir du verset 3. Jérémie 11 à partir du verset 3, nous lisons: dis-leur, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai proscrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant: écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères
Na mimi tatimiza malapo lile nilifanzia wa baba de zenu. leur donner un pays où coule le lait et le miel, Kuwapatia nchi yenyewe inatelemuka maziwa na asali. comme vous les voyez aujourd'hui. Vile vile mnaiona leo. Et j'ai répondu, Na mimi nikajibu, Amen éternel. amina Veuillons nous Bwana, asseoir. muniishi kuikala. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana apate kuongoza mabaraka kusomea neno Nous lake. remercions encore une fois notre Dieu pour ce temps qu'il nous accorde de parler au devant du peuple de Dieu. Tunamshukuru tena Mungu kwa hii bahati anatupatia juu ya kunena mbele ya umma ya Mungu. Et de plus en plus, nos remerciements s'adressent à notre pasteur Zaidi kabisa shukurani ni kwa et pastori notre wetu formateur, le révérend David Odia, na mwenye mwalimu pastori Dawidi Odia qui nous a accordé de parler aux membres de notre famille que vous êtes. mwenye anatupatia bahati ya kuminenea mwe jamaa zetu. Nous avions commencé depuis la journée du mercredi. Tulianza tangu siku ya kazi tatu. Pour ceux qui étaient avec nous la journée du mercredi, Kwa wale walikuwa nasi mkazi tatu, nous avions abordé un simple petit sujet sisi wote pamoja tukaanza hadi que nous lidogo avions intitulé l'exploit légendaire des rouges-gorges ce soir. yenye tulipanga hivi masadiabu ya ndege mwekundu ya idioni. Au travers de cette pensée, Kupitia ile mafikiri nous avions montré que la chose s'est passée lorsque Christ était à la croix, na tukaonesha jambo ilikuwa natendeka wakati Bwana Yesu Kristo alikuwa kwa alors que tout le monde msalaba, l'avait abandonné. na tukakutanisha Nous vous demandons d'être souple s'il vous plaît. Alors que tout le monde l'avait abandonné, wakati watu wote wakamwachiria, mais il y avait un certain petit oiseau rouge-gorge, lakini kulikuwa ndege mwekundu kidogo, selon une certaine légende, na kufatana na hadisi fulani qui avait été touché par la souffrance de Jésus. yenye ule ndege mwekundu akagusiwa na mateso ya Alors il Bwana. s'est avancé afin d'essayer d'arracher Jésus de la croix, d'arracher les Sasa clous. akasongea msalaba juu apate kuondosha ile Nous msumari. nous sommes rappelés que le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné en ce temps de la fin. Tukakumbusha kwamba huduma ya Bwana Yesu Kristo ikaingia tena katika mwili Autant qu'il y wakati avait eu ya une mwisho. crucifixion en Orient, il y a eu aussi une crucifixion en Occident. Wakati kulikuwa kusurubiwa kwa asubuhi, kudioni tena Mais kukatendeka c'était masurubisho. aujourd'hui c'est deux sortes de crucifixions. Na leo tuko na hii masurubisho mbili. D'un certain côté, il y a la mauvaise crucifixion, Ambo ingine kuko masurubisho des mbaya. églises dénominationnelles qui rejettent la parole faite chair du jour. Kanisa za madhehebu yenye kukataa neno yenye kufanika Et pour mwili. cela, nous avons été amenés à être comme les prophètes pour accuser cette génération qui crucifie le Seigneur Na Jésus-Christ. kwa hivi tunaitiwa kwa wanabii juu ya kustaki hii kanisa wala ile madhehebu. Conséquent de prendre les côtés de Jésus Na kwa matokeo kusimamia ng'ambo ya Bwana en Yesu. confessant la parole et en marchant avec la parole. Mukutenda neno na mkutembea na Mais il y a neno. une autre crucifixion merveilleuse. Lakini kuko masurubisho ingine ya Car la thamani. croix n'était pas toujours une malédiction. Yenyewe msalaba haiko paka laana. Autant que Dieu avait dit Lakini Mungu dans akasema l'évangile des gens, katika Injili ya autant que Yohana, Moïse avait élevé le serpent de rein dans le désert, namna moja Musa akenua nyoka wa de la shaba même manière katika le jangwa. Fils de l'homme sera élevé. Namna moja mwana wa mtu Et donc aux atainua. yeux de Dieu, la croix était une élévation. Na kusubiwa kwa Bwana Yesu Kristo inakuwa Ainsi au temps de la fin, il y a kuinuliwa. eu un autre calvaire Na kwa wakati ya mwisho kuna kwa que msalaba Dieu ingine. seul a élevé Yenyewe Mungu yeye peke en aninua. prenant la plénitude de la divinité Mukukamata utele ya et en la umungu. plaçant dans les prophètes William Marion Na Branham. mukuitia ndani ya mnabii William Et Marion cela avait Branham. produit exactement la croix Na ile ikatenda wala kuzara ou kweli le kweli serpent de msalaba. rein. Wala nyoka wa Il y shaba. avait l'ange de l'alliance qui était sur le prophète. Na malaika wa ngano alikuwa juu ya Mais nabii. l'exploit qu'il fallait réaliser des rouges-gorges, Lakini masadiabu ilipasha kutimilika c'était ya de ndege détacher mwekunda. Jésus-Christ de la croix. Ilikuwa ni kwa ajili ya Bwana Nous Yesu avons Kristo compris katika que c'est ça le but msalaba. de ce message. Tukasikia kwamba ilikuwa ndio Ainsi, William lalama Branham a dit que le même ange qui l'avait voilé toute sa vie na nabii anasema malaika moja moja ne doit pas akameza ndani ya simplement maisha rester le yake. Dieu de William Branham, Asikubaki paka Mungu wa William mais il doit Branham. devenir le Dieu qui marche avec chacun de vous. Lakini anapasha kuwa Mungu anatembea na Car kila cet mtu. ange doit rester avec chacun de Juu nous. ule malaika anapasha kubaki na Il est kila parti mtu. loin pour dire Na pale ndugu Branham qu'il sera anatuambia, satisfait de voir que chacun de nous devienne un temple où Dieu habite. atatosheka wakati ataona kila mmoja kwa hekalu ambayo Mungu anakaa. Et cela a été la pensée de la journée du mercredi. Na ile ndio ilikuwa mafikiri Alors, ya siku ya pour kazi. aujourd'hui, avec ces deux écritures que nous avons prises, Juu ya leo na hii maandiko mbili tunatokea nous allons kusoma. prendre un petit sujet d'exhortation Tutachukua hadi lidogo ya masukutisho.
Nous l'avons thibitisho, intitulé Voici votre pays de lait et de miel. na tunaipanga nchi yenu ya maziwa na sali yoyi. Voici votre pays de lait et de miel. Moneni nchi yenu ya sali na Tout maziwa. ce que je serai en train de dire ce soir, Yote tulikuwa nasoma idioni. alors que je me sens à l'aise parce que devant un peuple enseigné, Juu katika umma yenye c'est kufundishiwa, que je serai en train de vous présenter nitakuwa niko naonyesha votre pays de lait et de miel. nchi yenu ya maziwa na sali. Votre, ça veut dire ce qui vous appartient. Manake ile yenye kuwa yenu. Pas le pays de miel d'un autre jour, Haiko nchi ya sali ya siku pas le ingine. pays de miel d'une certaine génération, Haiko nchi ya sali ya mais kizazi le pays de kingine. miel qui vous appartient. Lakini nchi ya sali yenye Nous kuwa avons tiré yenu. ceci d'Exode chapitre 3 verset 7. Tunabeba hiki shina katika kitabu cha Les Kutoka enfants sura d'Israël yake ya avaient été tatu. maintenus pendant 400 ans en Égypte. Watoto wa Israeli walikuwa katika utume miaka mia Mais ine le katika temps de la Misri, délivrance étant arrivé, lakini wakati ya ufungulivu ikafika, Dieu parvint à parler à Moïse. Mungu akaenda kumnenea Il le Musa. dit, je l'avais déjà dit à Abraham, Alikuwa lisha kumwambia Ibrahimu, maintenant tu vas faire monter mon peuple hapa utaondosha sasa umma yangu pour l'amener dans un pays, juu ya kuileta katika nchi un vaste pays nchi kubwa mnene où coule le lait et le miel. ambayo muko natelemuka maziwa Et na donc sali. tout enfant d'Israël, quand il entendait ça, Kila Mwisraeli wakati alikuwa nasikia ça le hivi, poussait davantage à désirer ce pays en question. ilikuwa na msukuma kabisa kabisa kutamani Ça le hii poussa à se nchi. retrouver dans ce pays promis depuis le Père. Ilikuwa na msukuma kutanika katika hii nchi yenye kuadiwa na Mais nous nous sommes Baba, rendus compte, lakini en wakaangalia parcourant les Écritures, mkutembea katika et maandiko prochainement dans la bouche de Jérémie, na kisha katika kinywa cha Yeremia l'Éternel parlait d'une manière qui étonnait. wa milele alikuwa na nena mnamo alikuwa na shangaisha, Il leur dit, alikuwa nawaambia voici je vous donnerai le pays que j'avais promis à vos pères. moneni itamipatia nchi ambayo Et niliadia baba pourtant yenu. l'événement s'était déjà passé dans le passé. Lakini ilikuwa ile mambo ilisha Et kupitikana, pensaient qu'ils avaient déjà habité la terre promise. walikuwa na wazia kwamba walikuwa alisha kuketi Mais dans nchi yenye Jérémie mafuta. chapitre 11, Lakini katika Yeremia le 11 Seigneur dit, wana inasema, si vous écoutez ce que je dis, mukisikie vile nasema, j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères. tatimiza kiapo kenye nilifansia baba Et donc, aux yenu. yeux de Dieu, Manake kumancho ya Mungu les pays là, ils n'avaient jamais été possédés par les enfants d'Israël. ile nchi ilikuwa yashikwa na watoto wa Israeli. Quand nous nous retrouvons dans Hébreux chapitre 11, Wakati tunakutanika katika Waebrania on se rend 11 compte que la chose continue. tunaona kwamba jambo Paul inaendelea. parle du père Abraham. Vile Paulo ananena kuhusu baba Il dit que Ibrahimu. celui-ci a cherché la cité dont l'architecte est Dieu. Paulo anasema huyu akatafuta nchi yenye mjengaji alikuwa Lui ni et tous ses Mungu. descendants après lui. Yeye na watoto wake wote wala Mais uzao il yake n'était pas wote. parvenu à trouver cette cité-là. Lakini hata mtu mmoja asikuingia katika ile Alors nous nchi. comprenons clairement Wala tunasikia wazi que la cité devrait arriver quelque part ailleurs. nchi ilipasha kufika fasi ingine. Le pays de lait et de miel Nchi ya maziwa na devait sali arriver quelque part ailleurs. ilipasha kufika fasi Or, nous ingine. sommes au temps de la fin aujourd'hui, Lakini tuko wakati ya mwisho à la leo. descente de l'ange puissant. Kushuka kwa malaika Tout wa le mystère de uwezo. Dieu doit être accompli. Siri yote ya Mungu inapasha kutimilika. Toutes les promesses de Dieu doivent être vécues. Maadi yote ya Mungu inapasha Et kuishwa. donc nous devons savoir Manake tunapasha kujua quel était ce pays de lait et de miel. na ile nchi ya maziwa na ya Pour asali nous, la ilikuwa ni génération nini. d'aujourd'hui. Na tuingie sasa katika William kizazi Branham cha dit que leo. l'Ancien Testament et le Nouveau Testament William Branham anasema Agano za kale na Agano sont Jipya l'ombre des choses à venir, ni kimvuri ya vitu vijayo, sont l'ombre des séjours ici. ni kimvuri ya hii siku ya Si eux leo. étaient entrés dans un pays physique, Kama waliingia katika nchi ya et pourtant kuonekana, aux yeux de Dieu, ils n'avaient pas toujours trouvé la cité, lakini mbele ya macho ya kupata ile nchi, c'est parce qu'ils typifiaient ces jours ici. lakini ilikuwa nafananisha hii siku ya leo. C'est parce qu'ils typifiaient le jour d'aujourd'hui. Ndio ilikuwa nafananisha siku ya leo. C'est ici que nous devrions découvrir quel était ce pays. Ndio pale tunapasha kutambua ile nchi. Ce ilikuwa soir, ni nous sommes nini. des enfants d'Israël. Hii jioni tuko watoto wa Nous Israeli. sommes dans le 3e exode. Tuko katika Kutoka kwa tatu. Le grand Dieu est descendu sur la terre. Mungu wa uwezo anashuka La duniani. même colonne de feu Nguzo la moto moja s'est moja emparée d'un être humain. inakamata mwanadamu. Nous avons reçu la même grande vision. Tunapokea ono kubwa Le moja. feu est entré dans un petit arbre.
na moto inaingia katika mti Un dogo. prophète a croisé la colonne de feu. Nabii anakutana na Et nguzo nous la voyons un moto. prophète avec la colonne de feu. Na tunaona nabii na nguzo la Il nous moto. dit qu'il y a un pays dans lequel nous devons entrer. Na anatuambia kunko nchi ambayo Parce tunapaswa que son kuingia. message, Na kupitia hii c'est ujumbe sortir de quelque part ni kuondoka fasi pour fulani entrer dans un certain na pays. juu ya kuingia Mais mwinchi quel est ce pays? lakini ile nchi ni nini? Moïse disait Musa alikuwa que c'était anasema un pays de lait et de miel. ilikuwa ni nchi ya sali Mais na William maziwa. Marion Branham, Lakini William Marion si Branham, toi aussi tu es comme Moïse, kama na wewe pia uko kama tu conduis un Musa, peuple dans un exode uko naongoza taifa vers mkutoka un pays, kwenda muinchi, ça doit donc être aussi un pays de lait et de miel. inapasha nayo kuwa nchi ya Alors maziwa na pour nchi ya nous, asali. quel est ce pays? Na juu yetu sisi ile nchi ni Nous nchi allons gani? découvrir ce pays ce soir. Tutaitambua ile Moi, nchi comme un enfant jioni. d'Israël spirituel, Mimi kama mtoto wa Israeli wa je kiroho, désire connaître ce pays. mimi nataka kuingia ndani ya Je ile désire nchi. voir ce pays. Mimi nataka kuona ile Je nchi. désire me retrouver dans ce Mimi pays. nataka kutanika ndani ya ile Et quand je nchi. vais le découvrir ce soir, Lakini wakati taitambua hii je vais jioni, inviter les enfants de Dieu à quelque chose. nitalika watoto wa Mungu wafanye kitu Attention en fulani. matière de pays, Mukebange ndani ya il y ile a nchi. trois réalités. Kuko kweli Soit tu tatu. seras comme Moïse. Wala utakuwa kama Musa. Il était au-dessus du rocher. Alikuwa juu ya mwamba. Il a vu le pays, Anaona mais nchi. il n'est pas entré. Lakini asikuingia katika Ce nchi. soir, je ne veux pas que tu restes seulement à l'extérieur. Lakini hii jioni sitaki ubaki Je mpaka vais te nchi. montrer ton pays aujourd'hui. Lakini napenda kuonesha nchi yako hii Mais jioni. n'accepte pas de rester à l'extérieur. Lakini usitike kubakia nje. Deuxième élément, Kitu cha tatu. il y a eu des espions. Kulikuwa sasa Ils wapepelezi étaient entrés dans cette terre-là physique. wakiingia mkimwili mwile Mais nchi. c'était pour quelques jours. Lakini ilikuwa juu ya masiku C'était chache. simplement en cachette. Lakini ilikuwa ni Et ils mficho. sont revenus dans le désert. Na wakarudia katika jangwa. J'aimerais aussi Nataka que tena toi tu ne sois pas comme ceux-là. wewe usiue saa wale Mais si watu. tu n'es pas assez violent, Lakini kama una na au nguvu lieu ya- de rester comme Moïse, kwa kuwa kama Musa, au lieu de rester comme Moïse sur le rocher, nafasi ya kubaki kama Musa, entre quand même à l'intérieur, ingia ndani, prends aussi quelque chose qui est là. chukuako vitu chache venye Mais kwa les ndani. gens que je désire, Lakini nataka le kusema, plus violent, wale walikuwa na sont nguvu ceux kabisa. qui, Walitoka quand ils auront vu le pays, wakati wataona nchi, ils vont y entrer. wataingia katika Ils vont nchi, décider d'y habiter nao watataka kukaa parce que nous mule devons nchi. résider dans ce pays qui est notre promesse. Juu tunapasha kukaa ndani ya ile nchi juu ni haki Alors, yetu. quel est ce pays? Na ile nchi ni nchi kani? Commençons par les Écritures. Tuanzie kwa maandiko. Les Écritures interprètent les autres Écritures. Maandiko iko na tafsiri maandiko ingine. Ésaïe chapitre 62 verset 1er. Isaya sura ya 62. Ésaïe chapitre 62 verset 1er. Isaya 62 aya ya kwanza. Le prophète Ésaïe commence à donner un oracle. Nabii Isaya anaanza kutufasiria. Dieu parle. Mungu ananena, Pour l'amour des Sion, je ne m'éterai point. juu ya mapendo ya Sioni sitabaki kimya. Pour l'amour de Jérusalem, Juu ya mapendo ya je ne Israeli prendrai point de repos. mimi sitakuwa na mapumziko Jusqu'à ce que son salut paraisse. mpaka na pale okovu zake zitaonekana. Les versets suivants. Sasa mstari inafuata. Alors, Sasa les nations verront ton salut mataifa itaona okovu zako et tout le roi. na wafalme wote. Verset 4. Aya ya 4. Verset 4. Aya ya 4. On ne te nommera plus délaissé. Abata kupanga tena mwenye kuachiriwa. On ne nommera plus ta terre désolation. Abata panga tena udongo yako maombolezo. Mais Lakini on t'appellera mon plaisir éternel. watakuita furaha yangu iko ndani Et yako. l'on appellera ta terre comment? Na wataita nchi yako. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Et tunaweza kusema On appellera ta terre épouse. na nchi na udongo yako. Frère, est-ce que tu veux voir le pays? Ndugu eti unaweza kuona Est-ce que nchi. tu veux voir la terre promise? Eti unataka kuona nchi yenye Elle est kuahidiwa. cachée sous une autre forme dans les Écritures. Ilikuwa yenye kufutiama muumbo. On ingine appellera ya ta madini. terre épouse. Itaitwa udongo yako. bibi Alors harusi. ce soir, Sasa hii jioni ton pays de lait et de miel, nchi ya sali yako ce na n'est pas un maziwa. pays imaginaire. Haiko nchi ya mafikiri ya C'est kuwazia. une épouse. Lakini ni bibi harusi. C'est une femme. Lakini ni mke. C'est la femme de Dieu. Ni mke wa Mungu. La femme fidèle au Seigneur. Na mke mwenye kuwa Les mwaminifu kwa corps dont Bwana. la tête est le Seigneur Jésus-Christ. Mwili yenye kuwa hekalu ni Bwana Yesu C'est Kristo. celui-là qui est Ndio ule mwenye kuwa certainement notre pays. kweli kweli nchi yetu. La chose est merveilleuse. Kitu ni kia Alors damani sans tarder, bila kukawia. qu'est-ce que l'épouse? Sasa bibi ni nini bibi Quand l'homme harusi? pose des questions,
Watu wana swali. Dieu ne peut répondre que par sa parole. Mungu anawezi kudibia paka kwa maandiko zake. Qu'est-ce que l'épouse? Bibi harusi mwenyewe ni nani? Là-dessus, nous n'avons pas de réponse personnelle. Pale hatuna na jibu yetu On ne sisi peut jamais wenyewe. en avoir. Sisi hatuwezi kuwa na ile jibu. Écoutons le prophète. Tusikie nabii. Prenons le chef-d'œuvre. Tubebe sasa bwana mkuu wa Prêché matendo. le 5 juillet 1964. Yenye kuhubiriwa tarehe ya 5 mwezi ya 7 mwaka Mais n'oublions pas qu'au commencement, tusisabu kumwanzo paragraphe 101, aya yake 101. quand il a frappé les côtés d'Adam, Wakati akapika ngambo ya il a Adamu retiré quelque chose de son côté. na kuondosha kitu fulani ngambo zake. Or, si Christ a été frappé, Na kama Kristo alipikiwa c'est dans un but ni katika shabaha pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un juu apate kuondosha kwake muntu pour former une famille, juu ya kutunga jamaa, l'épouse, bibi harusi, qu'il puisse prendre pour lui une épouse. na yeye apate kuoa juu yake bibi harusi. Écoutez bien la marche de l'écriture. Musikie mzuri kusema kwa Quand Mungu. Christ a été frappé, Vile Kristo c'est alipikiwa dans un seul but, likuwa katika fukuzio moja pour qu'il puisse retirer quelqu'un. juu apate kuondosha One mmoja. person, une seule personne. Manake muntu moja, C'est quelqu'un-là ule muntu pour former une famille. apate kutunga jamaa, L'épouse, bibi harusi qu'il puisse prendre pour lui une épouse. apate tena kumooya bibi harusi. Et donc il y a deux éléments de l'épouse. Manake kuko vyombo Un viwili vya bibi quelqu'un harusi. épouse Muntu fulani qui bibi sort harusi de celui qui a frappé l'époux mwenye anaondoka kwa ule mwenye afin de kupikiwa former une autre épouse. juu apate kutunga bibi harusi Nous mwingine. descendons encore pour que ça soit plus clair. Tuko na shuka juu iwe wazi Comment kabisa. alors identifier cette épouse? Namna gani kumtambua ule bibi Il harusi? y a beaucoup de sens des Écritures. Kuko maandiko ya mingi. Bien sûr, tout celui qui est rempli de l'esprit forme l'épouse. Kila mtu mwenye kujaziwa na roho Mais anatunga ici, je bibi veux harusi. parler du pays spécial. Lakini hapa nataka kunena nchi ya Comment upekee identifier cette épouse-là yenye ambacho tunaweza kuona ule bibi afin que tu harusi comprennes juu apate kusikia qu'elle n'est pas comme toi. ana kama wewe. Question et réponse sur les sceaux. Swali na majibu kwa mihuri Prêché le dimanche 24 mars yenye 1960. kuhubiriwa tarehe 24 mwezi ya 3. Question et réponse sur les sceaux. Swali na majibu juu ya mihuri 24 mars 1963. tarehe 24 mwezi ya 3 C'est mwaka la question 64. numéro 22. Swali 22 Paragraphe 233. aya On demande à 223 Frère Branham. banamuliza ndugu Branham, Est-ce que l'épouse de Christ, eti bibi harusi wa Kristo, est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? eti bibi harusi wa Kristo atakuwa na huduma kabla Peut-être ya qu'il était unyayo. habillé comme ça ce jour-là, je ne sais pas. Pengine alikuwa mwenye kuvala vile ile Alors siku il commence siku. à parler. Sasa anaanza Il kunena, dit, bien sûr, lakini kweli c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. jo kenye kiko natendeka mwi wa Voyez-vous, unaona l'épouse de Christ, bibi harusi wa Kristo certainement c'est le message de l'heure. ni ujumbe kweli kweli ya wakati ya mwisho. Je saute un peu. Mimi naruka kwa L'épouse de Christ, bien sûr. bibi harusi wa Kristo kweli N'est-ce pas? kweli C'est l'épouse de Christ. ni bibi harusi wa Kristo. Elle a un ministère, Eko na siri un grand ministère. kazi kubwa, C'est le ministère de l'heure. ni kazi ya siku ya Il leo. sera tellement humble. Atakuwa mnyenyekevu kabisa. Un ministère signifie un travail. Manake huduma Chacun ni de nous a un kazi. travail. Na kila mmoja ana Peut-être que tu kazi. vas dire que nous tous nous avons un travail, nous sommes cette épouse-là. Pengine utasema sisi sote tuko na kazi. Mais wala attention, na c'est tuko un ministère bibi harusi. spécial. Lakini mke bange ile inakuwa ni huduma ya pekee. Les âmes qui sont maintenant en prison. Manafsi yenye kwa hapa sasa katika Le gereza. 10 novembre 1963. Yenye kuhubiriwa tarehe siku ya 10 mwezi ya 11 Paragraphe mwaka 116. 63 Les aya âmes qui sont maintenant en prison. 116. Manafsi yenye kwa katika Le 10 gereza. novembre 63. Yenye kuhubiriwa tarehe 10 mwezi ya Paragraphe 11 116. aya 116. Suivez attentivement. Parce Musikilizeni que le sujet vizuri. c'est voici Juu hadi lini votre terre de lait et de miel. ye moneni inchi yenu ya Et Isaïe asali vous a dit na que maziwa. cette terre c'est une épouse. Na Biblia inasema Alors, ile il te faut inchi identifier ni quelle est cette Mungu épouse-là. bibi harusi. Tunapasha kujua ule Ce bibi n'est pas la harusi maman ni qui est nani. à la maison. Haiko mama mwenye kwa nyumbani. Ce n'est pas non plus tout le monde qui est rempli du Saint-Esprit. Toujours. Haiko watu wote nao. C'est quelque chose de spécial. Enfant d'Israël qui veut entrer dans le pays. Biblia mtoto wa Israeli anakuwa kuingia katika Tu as tout inchi. intérêt à identifier le pays. Wewe unapasha kutambua ile inchi. Parce qu'à à défaut, tu ne peux pas avoir ce lait et ce miel. Juu kama uitambua hautakuwa na maziwa na ile sali. Écoutons le prophète dans les âmes qui sont maintenant en prison. Tusikie nabii katika mahubiri mwanausi yenye kwa Ngereza. Paragraphe 116, j'ai dit.
tunasema Il aya parle maintenant de ce 116. ministère-là. Anasemezea kuhusu ile Le ministère huduma. doit être semblable. Siri inapasha Au kufanana. point qu'il a dit, Munuta anasema je vois certains de vous inscrire des passages dans l'écriture. mimi naona wachache huko waandika Jean maandiko. 14, 12. Yohane 10. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ula naamini ndani yangu atatenda matendo Voyez. niko natenda. Mnaona? Les œuvres prêchées aux perdus, Matendo yenye kuhubiriwa kwa wenye guérir le kupotea, malade, kuponesha wagonjwa et ensuite ceux à qui il est impossible d'être sauvé. na kisha kwa wale wenye haiwezekane kuokoka. Voyez, Unaona? l'œuvre a continué de la même manière. Kazi inaendelea namna moja. Ainsi, puis-je le dire comme ceci. Eti nawezi kuisema hivi. Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église Huduma wala asili ya Bwana Yesu Kristo En ce dernier inarudia tena muhimu masiku ya C'est ce mwisho. que beaucoup de vous croient. Njoo kile watu mingi katika ene Je le wanaamini. crois avec vous. Naamini na moyo pamoja. Je crois ceci. Naamini hivi. Si ce n'était pas le cas, Kama ikukue hivi, je ferai quelque chose d'autre à ce sujet. mimi nitafanya kitu kenye na hizi kwamba Parce usamehe. que d'après tout, Juu kisha yote c'est moi qui suis concerné dans ceci. ni mie mwenye kuangaliwa muhihi. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, Na kama roho ya Mungu iko ndani yetu, vous êtes inquiets au sujet des gens. na munapasha kuwa katika busara. L'épouse qui exerce ce ministère, Eko na tunataka c'est le ministère exact du Seigneur Jésus-Christ qui se réincarne. na ni kazi wala yenye kufanana kweli kweli na Bwana Yesu Et nous le voyons les Kristo. produits Na tuko naiona kutendeka dans tena 1 sur 1 million. katika mahubiri moja kwa Prêché le maelfu 24 avril 1965. yenye kuhubiriwa tarehe 24 mwezi ya 10 mwaka Paragraphe 65 aya ya Et 10 selon les Écritures, kufuatana na maandiko. dans ces derniers jours, Muhimu siku ya mwisho il est censé revenir vers nous dans ce type de ministère. anapasha kutukudia muhimu mfano ya huduma. Je saute un peu. Naruka kidogo. Ce ministère de Christ lui-même incarné parmi son peuple. Hii siri ya Kristo yeye peke mwenye kunifanya mwili Faisant katika taifa exactement yake. la même chose Ni kweli kweli vitu moja moja qu'il faisait ilikuwa nafanya lorsqu'il était ici sur terre, yenye alikuwa anatenda wakati alikuwa dans son pandongo corps. katika mwili zake. L'épouse qui est une partie de lui-même, Bibi harusi mwenye kwa sehemu yake faisant la même chose mwenye kutenda majambo comme moja mari et moja. femme, Sa mke na bibi comme roi et reine. kama mfalme na malkia. Nous venons donc découvrir Tutatambua que notre terre udongo yetu a l'identité d'une femme. iko na utambulisho ya bibi harusi. C'est exactement un prophète Kweli kweli ni mnabii qui exerce le même ministère que Jésus, mwenye kona huduma wala kazi moja moja kama qui Yesu, connaît la réincarnation du ministère de Jésus dans sa chair. na mwenye kutambua tena kuingia kwa Bwana Yesu Kristo katika mwili mwenye Donc notre terre, c'est une femme, Manake inchi yetu ni bibi c'est une harusi. épouse, Manake ni mke, c'est un prophète, ni nabii, c'est un homme sur la terre ni muntu pa udongo qui exerce le même ministère que Jésus. mwenye kona huduma moja moja kama Mais Yesu. notre problème, Sasa mambo yako c'est ni la terre de lait et de miel. inchi ya sali na maziwa. Vous allez comprendre que Mutasikia la notion de lait et de miel hii mafundisho ya sali na dans les maziwa Écritures est intimement rattachée à la femme. katika mubiblia inambatana na Donc mke. quand Dieu disait que la terre promise Wakati Mungu alikuwa anasema était une terre de lait et de miel, ilikuwa ni inchi ya maziwa na même sali. si Moïse ne comprenait pas, Hata kama Musa sikuwa nasikia, même si les enfants d'Israël ne comprenaient pas, hata kama Israeli hakuwa Dieu nasikia, était conscient Mungu alikuwa mwenye qu'au kujua temps de la fin, wakati ya un mwisho peuple viendra, itakuja, l'intelligence augmentera, akili itapanda et ce tena, peuple-là comprendra ces choses na ile itasikia vile que vitu, d'autres avaient saluées de loin. na italamukiliwa mbali. Alors la femme Sasa mke est rattachée au lait anamatana na ainsi maziwa qu'au miel. na sali. Lisons un peu quelque chose. Tusome kwanza kitu. Ésaïe 76. Isaya 60. Ésaïe 60, verset 16. Isaya 60:10. Tu suceras le lait des nations. Utanyonya maziwa ya mataifa. Tu suceras le lait des nations. Utanyonya maziwa ya Tu mataifa. suceras la mamelle des rois.
na utanyonya kwa maziwa ya mfalme. Donc lorsqu'il faut sucer le lait, Wakati watanyonya vous maziwa, devez penser à la mamelle quelque part. wewe utawazia maziwa fasi fulani. Vous devez penser à des seins quelque part. Wewe utawazia maziba Et ce n'est fulani. pas un homme qui porte des seins. Haiko mwanaume anayekaraka C'est na seulement maziba. une femme qui porte des seins. Lakini ni paka mwanamke anayekaraka na Dieu maziba. offre un pays Mungu anatoa de nchi lait et de miel. ya sali na maziwa. Ça doit être une femme quelque part. Inapasha kuwa mke fasi fulani. C'est très bon. Ni mzuri. On va dire qu'avec les laits, on comprend. Na tunasikia na maziwa na sali. Nous trouvons ça seulement chez une femme, une épouse. Tunaikutanishaka paka kwa mke Même mwenye pour kwa le bibi miel, harusi. c'est la même chose dans les Écritures. Lakini juu ya sali ni jambo moja moja katika Dans la maandiko. pensée scripturaire, Katika mafikiri ya quand Dieu maandiko. parle du miel, Wakati Mungu ananena il kuhusu pense à une femme. anawazia mke. Cantique de Cantique, chapitre 4, verset 10. Mwimbo na sura yake ya 10. Cantique de Cantique, chapitre 4, verset 10. Mwimbo ine aya ya 10. Que des charmes dans ton amour, que des charmes dans ton amour, Katika mapendo zako ma soeur, ma fiancée. na mke mchumbiwa wangu. Il parle de la fiancée. Ananenea kuhusu Alors, qu'est-ce que mchumbiwa. Salomon dit à la fiancée? Manake Solomoni eko na nenea mchumbiwa. Chapitre 4, verset 11. Sura ya 4 aya ya 11. Tes lèvres distillent le miel. Miromo yako iko nepika Ma maziwa. fiancée, Mchumbiwa wangu. il y a sous ta langue Tia lurimi yako. du miel et du lait. Muko maziwa na Quand vous sali. voulez trouver le lait et le miel, Manake ukitaka kupata maziwa na c'est sali. sous la langue